Félicitations à toi qui as osé le maquillage permanent. Donc, je suis Chantal Corbeil, je suis propriétaire de Pure Couleur et j'ai créé une gamme qui est exprès pour l'entretien du maquillage permanent. Je l'ai créée selon les demandes des techniciennes. C'est des produits qui sont 100% québécois, qui sont créés ici et qui sont 100% naturels. Donc, il n'y a aucun danger pour votre maquillage permanent. Je vous explique à l'instant les produits et ce que vous devez faire pour entretenir votre maquillage permanent. Première chose, tout dépendant de votre technicienne, vous allez avoir des indications qui peuvent être différentes de ce que je dis pour la raison que ce n'est pas tout le monde qui travaille pareil. Écoutez ce que votre technicienne a à dire, c'est elle qui a testé sa façon de faire, c'est elle qui a travaillé avec ses méthodes à elle. Donc, ce qu'elle va vous enseigner, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, je vous explique les produits et je vous explique de la façon que je les utilise avec l'expérience que j'ai là, depuis 16 000 heures sur les tatous sur les visages. Donc, première chose, certaines techniciennes pourront vous vendre ce petit kit-là, qui est très, très joli. La boîte peut être différente aussi, mais à l'intérieur de chaque paquet, il va y avoir un code QR qui fait qu'on arrive ensemble et on se voit présentement. Dans le paquet, encore là, toutes les techniciennes peuvent être différentes. Il faut faire attention quand on fait l'entretien du maquillage permanent. Il faut bien écouter ce que votre technicienne va vous dire et dans le fond, le but, c'est de s'assurer que la pigmentation va rester le plus longtemps possible. Un maquillage permanent reste que c'est un semi-permanent, ça demande un entretien. Ce que je vous suggère en tant que cliente, c'est de suivre les recommandations si vous devez la revoir annuellement aux 2 ans, 3 ans. Techniquement, elle devrait vous faire un suivi sur ce que vous devriez avoir à faire pour s'assurer que vous ayez toujours une belle couleur ou une belle teinte au niveau des sourcils yeux lèvres. Donc, première chose, à l'intérieur, il y a une petite serviette comme ça, carrée, qui est faite en bambou. Vous allez devoir prendre votre nettoyant, le petit nettoyant qui est fait à base de sel de mer. Le sel de mer va être antiseptique. Vous humidifiez légèrement la débarbouillette, vous en mettez un petit peu dessus, puis vous allez venir vraiment doucement tapoter au niveau de la région, que ce soit sur ses yeux lèvres. Pourquoi? C'est que la peau va venir créer une lymphe. La lymphe, c'est comme des globules blancs qui vont faire en sorte que ça donne un effet de petites perles sur la peau. Puis, si on ne l'enlève pas, ça peut créer un effet de gale un peu plus épaisse. Donc, idéalement, c'est juste éponger léger, doucement les premiers 24 heures. Ensuite, vous allez sentir un effet tiraillé, que ce soit sur ses yeux lèvres. Ça, c'est parce que la gale, elle a commencé à sécher. Inquiétez-vous pas, dans les premiers 24 heures, le maquillage permanent va foncir. Ça, c'est normal aussi. Au début, vous sortez, vous trouvez ça foncé, puis après ça, ça foncé, puis vous faites « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? » C'est normal, donc paniquez pas. Vous allez voir, ça va pas aller. Ce que vous devez faire, tout dépendant ce que votre technicienne va vous dire, parce que comme je vous dis, on travaille tous différemment. Le but aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter les produits qui sont disponibles. Mais tout dépendant de ce qu'elle va vous conseiller, il y a un baume qui a la lavande et la calendule. Mais ce baume-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lave les mains, puis dans 2 jours, donc matin et soir, vous allez en prendre, vous allez en mettre que ce soit les lèvres ou les sourcils. Si vous avez fait les yeux, c'est un baume que vous pourriez mettre le soir vraiment léger, là, mais pas trop. Il faut vraiment, dans toutes les fois que vous mettez un produit sur votre maquillage permanent, ce n'est pas nécessaire d'en mettre énormément. C'est vraiment nécessaire d'en mettre légèrement avec les doigts qui sont propres. Pour les techniciennes, ce baume-là se retrouve en gros pot. Si vous êtes en train de faire votre technique, c'est du bonbon. Vous voulez essuyer vos sourcils, yeux, lèvres, ce baume-là, il est vraiment wow. Il essuie bien, il laisse la peau douce à la cliente, il est 100% naturel, puis il fait vraiment un effet d'éviter le frottage, fait que ça évite d'irriter la cliente. Donc, ce baume-là, c'est le même que lui. Lui, c'est en petit format pour vous, les clients. Ensuite, il y a aussi le baume qui va être en stick. Moi, c'est un de mes préférés, mais tout dépendant, chaque personne, on travaille différemment. Donc, ce baume-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il peut faire sur ses yeux-lèvres comme celui-là. Il est un petit peu plus solide. C'est la même chose quand vous l'utilisez, lavez les mains.
prenez-en. Donc, dans 24 heures, vous réchauffez la peau, puis vous allez venir en déposer dessus. Les lèvres, vous pouvez en mettre plus rapidement. Pourquoi? Parce que, en général, les lèvres, ça va venir sec, c'est pas agréable. Fait que vous pouvez en mettre sur les lèvres plus rapidement. Fait que ces 2 bombes-là sont pour les sourcils, yeux, lèvres, il n'y a aucun problème. Quand vous avez terminé de ce cas-là, vous pouvez le mettre directement sur les lèvres pour hydrater les lèvres. Vous ne perdez pas ce qu'il y a dedans. Et ce baume-là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une zone sèche sur la peau, les mains, les coudes, vous pouvez en mettre dessus, là, il n'y a aucun problème. Fait que gardez tout ce qu'il y a à l'intérieur là, sans problème. Pour certaines clientes qui aiment l'effet gloss puis qui viennent de faire les lèvres, il y a ce gloss-là à l'intérieur quand la technicienne l'achète, qui vient avec 7 bâtons comme ça. 7 bâtons applicateurs pour éviter la contagion des bactéries. Fait que vous ne devez pas prendre votre gloss puis en mettre directement sur les lèvres. Vous devez l'ouvrir, vous prenez le petit bâton applicateur, vous venez le tremper dedans, vous en mettez et vous le jetez pendant 7 jours. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le mettre directement après la technique. Donc, pour les techniciennes qui veulent prendre des belles photos avec un effet glossy, il est super intéressant. Puis pour les clientes qui veulent l'utiliser pour donner un effet, parce que vous allez voir, vos lèvres sont foncées, pour donner un effet que la lèvre, elle est plus, dans le fond, glossy, bien, ils peuvent être appliqués là, directement après. Puis, tantôt, je vous ai parlé du sel de mer en petit format, le nettoyant. Ça aussi, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez l'utiliser pour tout le visage, pour vos ados, pour vous-même, si vous avez besoin de nettoyer votre visage. Puis là aussi, en format un petit peu plus gros pour les techniciennes en maquillage permanent qui veulent nettoyer la peau avant, pour venir aseptiser la peau avant de faire la technique des clientes. Donc, si on fait un petit topo rapidement, votre technicienne va vous donner les meilleures indications. Vous pouvez l'écouter. C'est une suggestion de produits. C'est des produits qui ont été testés sur plusieurs clientes depuis 1 an que j'adore. C'est des produits qui vont vous être suggérés. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Elle va elle-même vous donner ses recommandations. Mais l'important, c'est d'y aller en petite quantité, de jamais frotter, de ne pas frotter la gale. Ce que vous devez faire au niveau des yeux, c'est que vous pouvez les yeux lèvres le soir quand vous arrivez à la maison. Ça va être enflé un petit peu. Vous pouvez prendre un petit sac de froid, un petit ice pack léger, en mettre, puis ça va aider à diminuer beaucoup. Le froid va aider à diminuer beaucoup. Au niveau de la couleur, la première semaine, c'est pas la semaine que vous aimez le plus, c'est normal, ça va être foncé, puis ça va venir pâlir avec le temps dans une semaine. Ça se peut que sur certaines clientes, ça prenne 5 jours, ça se peut que sur d'autres, ça prenne 8 jours, c'est normal. Et c'est pour cette raison que la 2e semaine, vous avez l'impression que c'est terne, que c'est pâle. La gale va tomber, donc la gale qui a le pigment à l'intérieur. Puis ensuite, ça va vous laisser un petit effet grisâtre terne que vous allez moins aimer. Ça aussi, il faut passer cette phase-là. Attendez toujours entre 5 à 8 semaines avant de retourner voir votre technicienne. Vous devriez techniquement avoir déjà un rendez-vous pour faire le suivi. Mais la première semaine, c'est la semaine la plus stressante. Il faut passer par-dessus ça. On évite les spas, on évite les sports, on évite tout ce qui est source de chaleur, de transpiration pendant un minimum d'1 semaine. On ne gratte pas la gale doit tomber naturellement et c'est la raison pourquoi quand vous appliquez les produits, vous devez y aller vraiment avec votre doigt propre doucement. On ne veut pas venir gratter la gale pour qu'elle tombe prématurément. Il faut que le travail de cicatrisation se fasse le plus possible. Pour le reste de l'entretien, je laisse votre technicienne y aller selon ses goûts à elle, selon sa façon qu'elle a développée. Puis, je vous dis encore félicitations d'avoir investi sur un maquillage permanent. Ça fait un beau rajeunissement quand il est bien travaillé. Ça fait un éclat au visage. Fait que je vous conseille fortement de l'entretenir régulièrement. Parlez-en à votre technicienne. Elle va vous expliquer qu'est-ce que vous devriez faire pour l'entretenir. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions au niveau des produits, vous pouvez passer par moi. Sinon, vous pouvez passer directement par votre technicienne. Elle va m'appeler. Il n'y a aucun problème. À la prochaine!